très impressionnant. Patrice arrive avec ses journaux sous le bras et tout est prêt. Donc le lundi, début de semaine. Bon, on ne sait jamais trop par quoi on va commencer parce que tous les sujets sont possibles. Oui. Donc on attaque par... Pas vraiment de sujet du jour, hein, vous le disiez. C'est souvent le cas le lundi. Donc la presse affiche son éclectisme et de la bataille d'Alep aux menaces qui planent sur l'église du Burundi en passant par les défilés du 1er mai où la loi El Khomri, pas de quoi grimper au plafond. Ah si, peut-être de quoi se réjouir. Regardez, vous lirez à la une des Échos que François Hollande est tenté de baisser les impôts. Alors forcément, l'an prochain, on vote. Mais bon, ça n'est pas hyper clair dans les Échos. Combien qui seraient concernés, sans compter que Bercy freine des cas de fer. Et puis il faut se méfier, quand on vous donne quelque chose de la main droite, c'est en fait la main gauche qu'il faut avoir à l'œil. Ça n'a pas échappé aux Parisiens qui se penchent sur nos impôts locaux. Alors jusqu'ici, tout va bien, peut-on dire dans le journal, mais il n'est pas à exclure que ça dérouille l'an prochain pour une raison très simple. Les dotations de l'État, elles baissent, mettant en péril l'équilibre financier des communes. Alors cette affaire de baisse hypothétique n'est bien sûr pas sans lien avec la présidentielle de l'an prochain. On n'est d'ailleurs pas à l'abri d'une succession de bonnes nouvelles dans les mois qui viennent. Prenez les instits, ils devraient empocher 800 € de plus cette année, comme l'écrit Donna Vidal-Revel. La cohérence de l'action politique qui fait passer le pays en quelques mois du matraquage au répit fiscal est assez complexe à appréhender. Ou alors, il faut avoir mauvais esprit et se dire qu'avec cette mesure, François Hollande s'emploie tout simplement à reconquérir son électorat et les instits, on le sait, c'est le cœur de cet électorat. Bref, à ceux qui en douteraient, la campagne a commencé. Pour l'instant, elle coûte 4 milliards aux finances publiques, car le geste envers les enseignants du primaire vient après d'autres cadeaux, parmi lesquels la prime à l'embauche, le plan de soutien à l'élevage, la hausse du point d'indice des fonctionnaires, les mesures en faveur des jeunes, etc., etc. Toute la liste est ce matin dans Le Parisien. Pardon, je reprends. Sinon, ce matin, vous lirez pas mal de papiers autour de cette question que vous verrez à la une de Nice Matin, flic ou voyou. Sauf que là, on n'est pas dans un film avec Belmondo, mais en pleine réalité avec Michel Néret, star déchu de la police judiciaire qui sera jugé aujourd'hui. L'ex-commissaire est poursuivi, entre autres choses, pour corruption. Et la question centrale, c'est celle des relations qu'un policier doit ou peut avoir avec ses indiques. Parce que pas d'indique, pas de tuyau, pas de résultat. C'est aussi ça, la réalité. Alors l'affaire inspire ce joli titre à Libération. Regardez, les tontons flingués. On l'a vu passer. Alors, il faut savoir que depuis que l'affaire a éclaté, on a un peu clarifié les pratiques. Désormais, pour éviter les rémunérations occultes, les primes sont fixées en haut lieu, avec reçu en bonne et due forme. Le problème, c'est qu'en haut lieu, on est rarement proche du terrain. Et l'autre problème, c'est, comme vous le lirez dans La Croix, que les rémunérations prévues pour les indiques sont indigentes au regard des risques qu'ils prennent. Sinon, la police peut aussi nous faire marrer de temps en temps. Vous verrez dans Le Parisien que sur la même page, il y a l'affaire Néret. Et puis, un petit article sur la sortie d'un livre. C'est un brigadier qui a compilé tous les appels farfelus du 17. Alors, vous avez par exemple ce gars qui un jour appelle, il dit « Bonjour, j'ai frappé ma femme. Je voudrais savoir si je peux déposer plainte contre moi-même, car elle ne veut pas le faire. » Vous avez aussi cet homme qui appelle, qui dit « Ma femme est partie, il faut absolument la retrouver. J'ai besoin d'elle pour traire les vaches. » Il y a aussi cette personne qui appelle, qui s'est paumée qui a utilisé son GPS sur son portable et qui dit « Je suis paumé, il faut venir me chercher. Mais vous êtes tous sur le périph' et j'ai peur. » Enfin bon, voilà. C'est-à-dire ce matin dans Le Parisien, ça s'appelle « Allô la police ». C'est quand vous faites le 17, quoi. Merci beaucoup, Patrice.